Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Ces jours-ci, dans les diocèses, dans beaucoup de diocèses, nous avons la chance et la joie de célébrer l'ordination de nouveaux prêtres. Puisse le Seigneur envoyer de nombreuses vocations sacerdotales à son Église, dans tous les diocèses, pour qu'ils soient nombreux, ceux qui dispensent les sacrements, qui célèbrent l'Eucharistie, la Sainte Messe, qui confessent, qui pardonnent les péchés au nom du Christ, car nous avons pour notre vie chrétienne tous absolument besoin de l'Eucharistie, nous avons absolument besoin de la confession et nous avons absolument besoin de tous les autres sacrements qui nous sont donnés par les ministres de l'Église. En ces jours donc où nous allons voir peut-être l'ordination de nouveaux prêtres et au moins prier pour eux, je te propose de faire porter notre moment de méditation sur le sacerdoce, sur ce qu'est un prêtre. Qu'est-ce qu'un prêtre après tout ? On peut se poser la question. L'Épître aux Hébreux, qui est une des lettres du Nouveau Testament, répond la chose suivante. Tout grand prêtre, c'est au chapitre 5, tout grand prêtre est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car il est, lui aussi, rempli de faiblesse. Et à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même, on est appelé par Dieu. Tout grand prêtre donc est pris parmi les hommes. Un prêtre, c'est un homme comme un autre à qui Dieu a donné une vocation spéciale, que Dieu a appelé de façon tout à fait gratuite, ce qui fait que le prêtre n'a aucun mérite, sinon celui d'avoir répondu à l'appel du Seigneur. Et que fait-il, ce prêtre ? Eh bien, il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Le prêtre est là pour aider les hommes dans leur relation avec Dieu. Avant tout, par la célébration des sacrements, comme nous l'avons dit à l'instant, essentiellement l'Eucharistie et la Sainte Messe, et puis également le sacrement de la confession. Le rôle d'un prêtre, c'est donc avant tout de célébrer les sacrements. Mais il n'y a pas que cela. Écoutons ce que dit la suite de la lettre aux Hébreux. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car il est lui aussi rempli de faiblesse. Et à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Oui, peut-être que l'une des caractéristiques du prêtre, caractéristique principale, c'est la compréhension. Quand on s'approche d'un prêtre, on s'attend à trouver avant tout de la compréhension, de la charité, de la miséricorde. Parce que le prêtre représente d'une façon spéciale, sacramentelle, Jésus. Et donc il doit essayer, comme tout chrétien, mais peut-être que lui a une responsabilité plus grande encore à cet égard, il doit essayer que l'on voit dans sa propre vie le Christ. Que ce soit Jésus que les gens voient à travers lui. C'est peut-être cela qu'on attend avant tout d'un prêtre, c'est qu'il montre le Christ, c'est qu'à travers lui, les gens voient Jésus. Écoutons un instant le témoignage d'un saint prêtre, mort il n'y a pas si longtemps que cela, en 2005, très connu, je veux parler de Jean-Paul II.
On pourrait dire, Jean-Paul II, il était prêtre, mais il était plus que ça, il était pape. Eh bien, écoutons-le parler de cela, justement. Voici ce qu'il disait lors d'une rencontre avec des jeunes au Parc des Princes en 1980, le grand stade de foot de l'équipe de foot de Paris, en 1980. Quelqu'un lui a posé une question sur sa propre vocation à lui, et voici comment il a répondu. « Il y a 2 ans que je suis pape, plus de 20 ans que je suis évêque, et cependant, le plus important pour moi demeure toujours le fait d'être prêtre. Le fait de pouvoir chaque jour célébrer l'Eucharistie, de pouvoir renouveler le propre sacrifice du Christ, en rendant en lui toute chose au Père, le monde, l'humanité, moi-même. » Jean-Paul II dit que quand il célèbre la messe, il présente, en plus de présenter à Dieu le Père le sacrifice du Christ, c'est en cela que consiste la messe, eh bien il prie pour le monde, il prie pour l'humanité, il prie aussi pour lui-même. C'est en cela, en effet, que consiste une juste dimension de l'Eucharistie, et c'est pourquoi j'ai toujours vivant dans ma mémoire ce développement intérieur à la suite duquel j'ai entendu l'appel du Christ au sacerdoce, ce « viens et suis-moi » particulier. Oui, le Seigneur lui a dit « viens et suis-moi ». Et Jean-Paul II a répondu « oui ». Et nous prions pour que le Seigneur appelle un grand nombre de personnes à le suivre dans le sacerdoce, et que ce grand nombre de personnes qui est appelé par Jésus à devenir son prêtre répondent « oui ». Jean-Paul II disait « La France », il parlait de la France, mais ça peut s'appliquer à bien d'autres pays, la France, jusqu'à il y a peu de temps encore, était riche de ses vocations sacerdotales. Certainement, le Christ continue à parler sur les bords de la Seine et il adresse toujours le même appel. Écoutez attentivement. Il faudra toujours qu'il y ait dans l'Église ceux qui ont été choisis parmi les hommes, ceux que le Christ établit d'une manière particulière pour le bien des hommes et qu'il envoie aux hommes. Oui, Seigneur Jésus, envoie-nous beaucoup de prêtres. Envoie-nous des prêtres saints, des prêtres qui te représentent. Parce que dans le fond, le prêtre, comme tous les chrétiens, est là pour montrer le Christ. Bien sûr, cela demande de la générosité de répondre à l'appel du Seigneur, mais cela demande de la générosité de répondre à n'importe quel appel du Seigneur. N'importe quel appel du Seigneur est à la fois exigeant, très beau et remplit le cœur, parce que quand le Seigneur appelle, il appelle de toute éternité, et donc il donne à la personne tout ce dont elle a besoin pour répondre à cet appel. Et même d'une certaine manière, si la personne ne répond pas à l'appel, elle est incomplète. Elle ne se perfectionne pas autant. Oui, c'est vrai, ça demande de la générosité, mais ça procure aussi une joie infinie, une joie immense que personne sur terre ne peut donner. Il y a exactement 80 ans, le 25 juin 1944, le bienheureux Álvaro del Portillo, qui sera par la suite le successeur de Saint José Maria à la tête de l'Opus Dei, le bienheureux Álvaro del Portillo était ordonné prêtre par l'évêque de Madrid. Cet évêque lui avait dit « Álvaro, pour l'instant, quand il n'était pas encore prêtre, il était encore laïc, pour l'instant, tu es un ingénieur prestigieux. » Effectivement, Álvaro del Portillo, le bienheureux Álvaro, avait fait une école et des études très prestigieuses. Pour l'instant, tu es un ingénieur prestigieux et quand tu seras prêtre, tu ne seras plus qu'un prêtre parmi d'autres. Il faut dire qu'en Espagne, à l'époque, il y avait beaucoup de prêtres. Tu ne seras plus qu'un prêtre parmi d'autres. Tu vas perdre un peu de ta personnalité. Et le bienheureux Álvaro a répondu à l'évêque qui lui disait cela, « Monseigneur, ma personnalité, ça fait bien longtemps que j'en ai fait don à Dieu. » Bien voilà quelque chose que nous pouvons tous faire, nous donner
entièrement au Seigneur, lui offrir même notre personnalité. Et le Seigneur non seulement ne va pas l'annihiler, ne va pas la rétrécir, parce que Jésus ne retire rien, disait Benoît XVI, il donne tout, au contraire. Le Seigneur va la perfectionner. Si nous répondons à notre vocation, si nous répondons fidèlement, chaque jour, eh bien le Seigneur va nous perfectionner peu à peu et va nous rendre saints. Alors Seigneur, aide-nous tous à être saints et donne-nous de saints prêtres pour ton Église. Nous te le demandons par l'intercession de la Vierge Marie. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.